Salut tout le monde, c'est votre chaîne d'explication du monde. J'espère que vous allez au top. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros sujet, mais promis, on va le rendre super accessible et même, j'ose le dire, passionnant. Tu as sûrement déjà entendu ces mots. Libéralisme, conservatisme, socialisme, capitalisme, fascisme. Ils fusent de partout, dans les médias, les discussions enflammées sur les réseaux, et parfois, on se sent un peu perdu au milieu de tout ça, pas vrai? C'est comme si tout le monde parlait une langue codée, un jargon d'initié, et on n'a pas toujours le décodeur sous la main pour tout capter. Mais que signifie-t-il vraiment? D'où viennent-ils? Et pourquoi on en parle encore aujourd'hui, alors que certains de ces concepts ont des siècles d'existence? Ces questions sont cruciales parce que derrière chaque terme se cachent des visions du monde profondément différentes, des idées sur comment on devrait vivre ensemble, comment l'économie devrait fonctionner, quel rôle l'État devrait jouer. Comprendre ça, c'est un peu comme avoir une boussole pour naviguer dans l'océan de l'actualité et les grands débats de société. C'est la base pour pouvoir réfléchir par soi-même, se forger une opinion éclairée et participer activement. Alors, si tu as envie de tout comprendre, de mettre des mots simples sur des idées complexes, tu es vraiment au bon endroit. Dans cette vidéo, je t'explique simplement les principales idéologies politiques et économiques, sans jargon et avec des exemples clairs pour que ça devienne lumineux. On va décortiquer ça ensemble, tranquillement, étape par étape, pour que tu aies toutes les cartes en main. Installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu veux, et c'est le moment de comprendre enfin ce qui structure les débats d'hier et d'aujourd'hui. Allez, c'est parti, on plonge. Alors, on commence notre exploration avec le conservatisme. Les conservateurs accordent une grande importance aux traditions, à ce qui a été construit et transmis par les générations précédentes. Pour eux, les institutions établies comme la famille traditionnelle, la religion, la nation et un certain ordre social sont des piliers super importants. Ils voient ces structures comme garantes de la stabilité et de la cohésion de la société. Passons maintenant au libéralisme. Si le conservatisme met l'accent sur la tradition et l'ordre, le libéralisme, lui, met la liberté individuelle au centre de tout son système de pensée. Les libéraux pensent que chaque personne doit être libre de faire ses propres choix, de penser ce qu'elle veut, de s'exprimer comme elle l'entend, de choisir son mode de vie, tant que ça ne nuit pas à la liberté des autres. Sur le plan économique, cette philosophie se traduit souvent par la défense du marché libre, où l'État intervient le moins possible. Politiquement, le libéralisme est très attaché à la démocratie représentative et à l'État de droit. Alors, après avoir vu deux pôles assez marqués, parlons du modératisme. Les modérés se situent souvent au centre de l'échiquier politique, d'où le terme centrisme qu'on entend fréquemment. Leur credo, c'est d'éviter les positions extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ils pensent que les solutions les plus sages et les plus efficaces se trouvent rarement dans les idéologies radicales, mais plutôt dans le compromis et la nuance. Maintenant, cap sur le progressisme. Si tu entends progrès dans progressisme, tu es sur la bonne voie. Les progressistes croient fondamentalement en la capacité de la société à s'améliorer, à évoluer vers quelque chose de meilleur, notamment en termes de justice sociale, d'égalité et de droits pour tous. Ils sont souvent critiques envers les traditions ou les structures sociales existantes qu'ils jugent inégalitaires, discriminatoires ou dépassées. L'idée centrale, c'est que la société n'est pas figée et qu'elle peut et doit être réformée pour devenir plus inclusive et plus juste. On aborde maintenant un géant, un système qui façonne une grande partie de notre monde actuel, le capitalisme. Les trois piliers du capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production, la recherche du profit comme moteur principal de l'activité économique, et le rôle central du marché pour déterminer les prix, la production et la distribution des biens et services. En gros, dans un système capitaliste,
Ce sont majoritairement des individus ou des entreprises privées qui possèdent et contrôlent les outils pour produire des richesses. Leur objectif est de réaliser un bénéfice en vendant leurs produits ou services sur un marché où l'offre et la demande se rencontrent. Après le capitalisme, parlons du socialisme. Le socialisme est né en grande partie en réaction aux inégalités et aux conditions de travail difficiles créées par la révolution industrielle et le capitalisme du XIXe siècle. Au cœur du socialisme, il y a l'idée de justice sociale, d'égalité, pas forcément une égalité absolue de revenus, mais une réduction des écarts et une égalité des chances, et de solidarité. Les socialistes considèrent que la société doit être organisée pour le bien de tous ses membres, et pas seulement pour le profit de quelques-uns. On monte encore d'un cran dans la critique du capitalisme avec le communisme. Le communisme, théorisé notamment par Karl Marx et Friedrich Engels, est une idéologie qui vise l'abolition totale de la propriété privée des moyens de production, la disparition des classes sociales et, à terme, la disparition de l'État lui-même. L'idée fondamentale, c'est que la propriété privée des usines, des terres, etc., est la source de l'exploitation de l'homme par l'homme et des inégalités. Dans une société communiste idéale, les moyens de production appartiendraient à la collectivité tout entière, et chacun contribuerait selon ses capacités et recevrait selon ses besoins. Alors là, on entre dans une idéologie qui bouscule pas mal de nos repères, l'anarchisme. Le mot anarchie fait souvent peur, on l'associe au chaos, au désordre. Mais pour les anarchistes, l'anarchie, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Ça veut dire absence de pouvoir ou absence de gouvernement. Les anarchistes rejettent toute forme d'autorité imposée, que ce soit celle de l'État, de l'Église, du patronat ou de toute autre institution hiérarchique. On aborde maintenant une idéologie très sombre de l'histoire, le fascisme. Le fascisme est né en Italie au début du XXe siècle avec Benito Mussolini, puis a inspiré d'autres mouvements en Europe. C'est une idéologie radicalement antidémocratique et totalitaire. Au cœur du fascisme, il y a le culte du chef charismatique, l'exaltation de la nation ou de la race considérée comme supérieure, et la soumission totale de l'individu à l'État. Le nazisme, racisme extrême et eugénisme au nom de la race pure. Dans la continuité du fascisme, mais avec une dimension encore plus destructrice, on trouve le nazisme. Le nazisme, c'est l'idéologie du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, dirigé par Adolf Hitler, qui a pris le pouvoir en Allemagne en 1933. Le nazisme partage beaucoup de points communs avec le fascisme italien: culte du chef, État totalitaire, nationalisme exacerbé, militarisme, rejet de la démocratie et du communisme. Le féminisme, pour l'égalité réelle entre hommes et femmes. Changement radical de sujet avec le féminisme. Le féminisme est un ensemble de mouvements sociaux, politiques et de théories qui ont un objectif commun: l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, dans tous les domaines de la vie. Il ne s'agit pas de vouloir la domination des femmes sur les hommes, mais bien de mettre fin aux inégalités, aux discriminations et aux violences que subissent les femmes en raison de leur sexe ou de leur genre. Le féminisme part du constat que, dans la plupart des sociétés, les femmes ont été et sont encore désavantagées par rapport aux hommes, que ce soit au niveau politique, économique, social, culturel ou domestique. L'écologisme, la planète d'abord. On passe à un sujet qui est devenu absolument central ces dernières années, l'écologisme ou l'écologie politique. L'écologisme, c'est une idéologie qui place la protection de l'environnement et la préservation des écosystèmes au cœur des préoccupations politiques, économiques et sociales. Les écologistes partent du constat que les activités humaines, notamment depuis la révolution industrielle, ont un impact de plus en plus destructeur sur la planète. Réchauffement climatique,
pollution de l'air et de l'eau, déforestation, perte de biodiversité, épuisement des ressources naturelles. Pour eux, cette crise environnementale menace non seulement la nature, mais aussi la survie et le bien-être de l'humanité elle-même. Accroche-toi, on va parler d'une idéologie qui nous projette directement dans le futur, le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un mouvement intellectuel et culturel qui prône l'utilisation des sciences et des technologies pour améliorer les capacités physiques et mentales de l'être humain et pour surmonter ce qu'ils considèrent comme des limitations fondamentales de la condition humaine, comme la maladie, le vieillissement et même la mort. Les transhumanistes pensent que l'humanité peut et doit prendre en main sa propre évolution en utilisant des outils comme les biotechnologies, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, les interfaces cerveau-machine, etc. L'objectif ultime pour certains, c'est d'atteindre un état post-humain où nous serions radicalement transformés, peut-être même immortels. On entend beaucoup parler de populisme ces temps-ci, alors c'est important de comprendre ce que ça recouvre. Le populisme n'est pas tant une idéologie complète avec un programme détaillé comme le socialisme ou le libéralisme, mais plutôt un style de discours, une stratégie politique. L'idée centrale du populisme, c'est d'opposer un peuple présenté comme pur, homogène et vertueux à des élites politiques, économiques, médiatiques, intellectuelles, décrites comme corrompues, déconnectées des réalités du peuple et agissant contre ses intérêts. Le leader populiste se présente comme le porte-parole authentique de ce vrai peuple, celui qui comprend ses souffrances et ses aspirations et qui va le défendre contre les élites et les ennemis. L'autoritarisme est un système politique où le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul individu, un dictateur, ou d'un petit groupe, une junte militaire, un parti unique, sans contrôle démocratique réel. Dans un régime autoritaire, les libertés fondamentales des citoyens, liberté d'expression, de la presse, de réunion, d'association, sont fortement restreintes, voire supprimées. L'opposition politique est généralement réprimée, parfois violemment. Il n'y a pas d'élections libres et équitables, ou alors elles sont truquées pour maintenir le pouvoir en place. Pour finir ce tour d'horizon, parlons du communautarisme. Le communautarisme est une philosophie politique et sociale qui met l'accent sur l'importance de la communauté dans la définition de l'identité individuelle et dans l'organisation de la vie sociale. Contrairement au libéralisme qui met l'individu et ses droits au centre, les communautariens pensent que les individus sont fondamentalement façonnés par les communautés auxquelles ils appartiennent. Pour eux, l'identité d'une personne ne se construit pas dans le vide, mais à travers les valeurs, les traditions, les liens sociaux partagés au sein de sa communauté. Voilà, on arrive au bout de ce grand tour d'horizon des idéologies politiques et économiques. Franchement, bravo d'être resté jusqu'au bout, c'était dense, mais j'espère sincèrement que ça t'a aidé à mieux comprendre ce que sont tous ces ismes et ce qu'ils représentent. Comme tu as pu le voir, il n'existe pas qu'une seule vision du monde, et c'est tant mieux. Chaque courant de pensée, avec ses spécificités, ses valeurs fortes, ses priorités, propose une manière différente d'aborder les défis de la vie en société et d'imaginer l'avenir. Alors maintenant, la réflexion continue pour toi. À toi maintenant de réfléchir, dans quelles idéologies te reconnais-tu le plus? Peut-être un peu dans l'une, un peu dans l'autre, et c'est tout à fait normal, on est rarement à 100% dans une seule case. L'important, c'est de développer ton propre jugement, ton esprit critique, de continuer à t'informer et à questionner. Si tu veux continuer à comprendre le monde simplement, et si cette vidéo t'a été utile et t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines explorations. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.